Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Peffer. Yvan Rioufol, ce week-end, le ministre des Affaires étrangères a confirmé à la BBC le choix de la France de poursuivre et d'augmenter son soutien à l'Ukraine. Comment interprétez-vous cette position ? Oh, écoutez, c'est très simple. Je trouve que cette position est scandaleuse. Et je trouve que ceux qui la soutiennent, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, mais également toute une partie d'une classe intellectuelle en chaise longue qui se garde bien naturellement d'aller sur place, tous ces gens-là ont du sang sur les mains. Et je trouve d'ailleurs que cette prise de position n'a pas été beaucoup ébruitée alors qu'elle est particulièrement dangereuse. Moi, j'analyse cette position belliciste comme une fuite en avant irresponsable de la part d'un pouvoir politique de plus en plus aux abois. Il est maintenant menacé d'une censure, peut-être même d'une dissolution. Et on voit de mon point de vue, il brandit la guerre généralisée pour tenter de retrouver l'unité nationale autour de la personne très contestée du président de la République, dont on se demande s'il va terminer son mandat. Et je trouve, dans ce contexte-là, la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Barrot, je la trouve criminelle, dans la mesure où elle attise une guerre généralisée qui déborde la guerre régionale pour l'instant, et une guerre qui se déclencherait, qui serait envenimée sans aucun débat national. C'est surtout ça qui est stupéfiant. Et naturellement, c'est une guerre qui attiserait, si elle allait au bout de cette logique mortifère, une troisième guerre mondiale. Je vous rappelle qu'il y a déjà 1 million de morts et de blessés de part et d'autre, selon des évaluations qui sont difficiles à faire, mais qui sont en général admises par les observateurs. Et donc, c'est une guerre qui, me semble-t-il, va être menée de manière fictive, d'autant plus que Donald Trump, qui vient d'être réélu par les Américains, a dans son programme précisément d'arrêter cette guerre-là, mais simplement il n'aura prendra possession, si je puis dire, de ses fonctions que le 20 janvier. Donc pendant ces 2 mois qui viennent, nous allons vivre une tension extrême où la guerre mondiale risque en effet d'être déclarée par ces fauteurs de guerre qui cherchent dans le fond à se refaire une vertu sur le dos des morts. C'est ainsi que je vois les choses. Alors, qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Barrot, à la BBC ? Il a dit des choses très simples. Il a dit d'abord que le gouvernement français, donc Emmanuel Macron, ne se donnait aucune limite dans le soutien à l'Ukraine, dans la prolongation de cette guerre, afin de couper court aux velléités pacifistes de Donald Trump. Et donc, Macron a donné son feu vert à nouveau à la suite des États-Unis et de la Grande-Bretagne, à l'utilisation de missiles Scalp à longue portée. Ce sont des missiles qui permettent maintenant de frapper la Russie sur son propre territoire, donc en engageant l'OTAN dans un conflit très direct. Ceci est déjà un changement d'envergure de cette guerre qui était réduite pour l'instant à une guerre de frontières. Le ministre a dit également que la France envisageait, ce qui avait déjà été dit par Emmanuel Macron en février dernier, envisageait l'envoi de troupes au sol, c'est-à-dire de soldats français au sol, de jeunes Français qui pourraient se faire tuer au sol au nom de l'Ukraine, et qu'il envisageait également de tripler, et qu'il invitait l'Europe à tripler son budget de soutien à l'Ukraine en cas de désengagement des États-Unis, alors qu'on nous rebat les oreilles sur le fait qu'il faut maintenant faire des économies partout, mais on n'en ferait pas en tout cas pour poursuivre cette guerre. Donc ce qui se profile est tout simplement en effet une troisième guerre mondiale, mais une troisième guerre mondiale qui serait cette fois-ci nucléaire, et cette course folle s'apparente de mon point de vue à un coup de force. Un coup de force d'autant plus que tous les observateurs plus qualifiés que moi, mais j'avais fait cette même remarque peut-être ici aussi, s'accordent à dire que cette guerre est déjà perdue. Mais elle est perdue par l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est la Russie qui a gagné territorialement cette guerre. Elle a conquis 20% du territoire ukrainien. Elle gagne du terrain chaque jour, paraît-il. Les forces ukrainiennes sont épuisées, on peut le comprendre.
Et non seulement la Russie n'est pas isolée, mais la Russie aujourd'hui a été soutenue par l'ONU. Elle est soutenue par ce que l'on appelle le Sud global, qui représente la moitié à peu près des pays du monde. Et l'on voit que même l'allié allemand, qui jusqu'alors faisait corps avec la France, commence à se détacher de ceci pour se rapprocher de la Russie. Donc, on voit que le président de la République joue un jeu diabolique, d'autant que cette posture de matamor est une imposture, car sur bien d'autres sujets, le rapport de force que Macron cherche à entretenir avec la Russie, il n'arrive pas à le faire avec notamment notre véritable ennemi intérieur et extérieur qui nous a déclaré la guerre, qui est celui de l'islam radical. Et l'on voit qu'aujourd'hui, il est incapable de réagir, par exemple, à la prise d'otage Oui. de l'écrivain français Boualem Sansal, qui a été arrêté par les autorités algériennes et qui, pour l'instant, n'arrive même pas à susciter l'indignation très générale des Français, et singulièrement d'Emmanuel Macron. On peut comprendre effectivement sa prudence, parce qu'il y a sans doute un rapport diplomatique délicat à mener pour tenter de le faire libérer, mais la France est dans un tel état de faiblesse, contrairement à ce qu'elle voudrait montrer sur le plan international, que je suis très pessimiste sur le sort de Boualem Sansal. Justement, vu l'état de faiblesse diplomatique en tout cas de la France et l'absence de réaction pour le moment en tout cas des autorités françaises, est-ce que vous pensez que la France peut obtenir la libération de Boualem Sansal ? Ben, c'est tout le problème. Mais moi, je suis en effet très pessimiste. Je n'ai aucune information, bien entendu, d'autant que Sansal n'a pas encore été convoqué devant le procureur. Ça devait être samedi, puis dimanche, puis lundi. Maintenant, c'est reporté à aujourd'hui, je crois. Ouais. Mais ce que j'entends de ceux qui ont quelques éléments, ils risquent la perpétuité parce qu'ils contestent, dans le fond, une partie du territoire algérien. Et puis surtout, c'est un homme éminemment libre qui, depuis des années, je le connais, je l'avais invité lorsque j'avais une émission sur CNews, ouais. Je l'avais invité, c'est un type extraordinaire, c'est un écrivain d'un courage inouï qui dénonce l'islam politique, mais qui dénonce plus généralement l'islam. Il ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme, et qui dénonce cette idéologie totalitaire, et surtout, ce que n'entendent pas vraiment les intellectuels qui maintenant se réveillent pour le soutenir, qui dénonce la grande apathie, la grande somnolence du monde politique français, mais du monde intellectuel français en règle générale, qui ne veut pas voir quelle est la gravité précisément de cette idéologie qui nous subvertit et qui apporte effectivement une autre civilisation à travers la charia. Et or, pour l'instant, je vois que Emmanuel Macron, qui fait des moulinets et qui joue aux guerriers, face à l'Algérie, ne cesse de donner des gages de faiblesse. J'ai vu que le 19 novembre dernier, notre ambassadeur à Alger, Stéphane Romanet, a déposé une gerbe sur la tombe de Labri Ben Mehdi, qui était un ancien chef FLN qui avait été co-responsable de l'attentat du Milk Bar en 1957, qui avait ouvert la bataille d'Alger. Et donc la France dépose des gerbes devant. Alors certes, un héros du FLN, mais certainement pas un héros français. C'est un héros qui avait amené à la guerre contre la France. Et donc, on voit que Emmanuel Macron est dans cette soumission, mais pire que cela, il n'y a pas simplement qu'Emmanuel Macron, c'est toute une frange du monde politique français qui également est en soumission totale avec le monde islamique, en tout cas avec cette idéologie totalitaire qui est l'islam politique, puisque l'on a vu que la France insoumise avait déposé très récemment une proposition de loi indigne qui consiste à réclamer l'abrogation dans le code pénal du délit d'apologie de terrorisme, afin précisément si l'on suit cette logique absurde, afin précisément d'excuser, d'absoudre le djihadisme dans ses méthodes les plus cruelles, les plus meurtrières quand il s'agit de commettre des attentats. On a vu que la France insoumise avait été incapable de qualifier d'acte terroriste le 7 octobre, qui avait été ce pogrom commis contre des populations juives parce qu'elles étaient juives. Avec tous ces constats, ce matin, Yvan Rieufol, est-ce que vous pensez qu'une motion de censure pourrait clarifier la situation ? Écoutez, ce qui clarifierait la situation, en fonction de tout ce que je vous ai dit, c'est un départ de Macron. Je pense vraiment que Macron devient vraiment
la pierre d'achoppement de la cohésion nationale et de la paix dans le monde. Il devient un véritable problème. Alors, est-ce qu'il faut précipiter ce départ de Macron? D'abord, ça n'appartient qu'à lui, naturellement. Et peut-être qu'est-ce que Marine Le Pen a dans l'esprit, si elle avait à voter cette motion de censure qui amènerait donc une chute du gouvernement et en fait à faire que la France deviendrait ingouvernable. Peut-être a-t-elle dans l'idée d'accélérer les échéances présidentielles en suscitant une démission du président de la République. J'aimais cette hypothèse, moi-même je l'ai envisagée, mais je ne suis pas sûr du tout que, connaissant Macron et son orgueil et sa volonté absolument d'apparaître en tout comme étant le point central de toutes les attentions, je ne suis pas sûr que Macron soit dans cette disposition d'esprit. Donc je suis très embarrassé pour répondre à cette question. Je ne vois pas alors, hormis le fait de faire tomber Macron, je ne verrai pas l'intérêt immédiat qu'aurait Marine Le Pen à se joindre à l'extrême gauche, déjà, cette extrême gauche qui s'allie maintenant à l'islam radical, de se joindre à l'extrême gauche pour voter une motion de censure, d'autant que cette motion de censure n'aboutirait dans le fond qu'à rendre plus chaotique encore la France. Or, le Rassemblement national, c'est quand même donné comme mission d'apparaître responsable, en tout cas beaucoup plus responsable que les autres partis politiques, singulièrement d'extrême gauche. Donc j'entends bien qu'elle menace en effet de voter cette motion de censure. Je ne la crois pas capable d'aller jusqu'au bout. Là, je peux vraiment me tromper, en effet. Eh bien, on verra. Son intérêt, pour l'instant, est plutôt de jouer à la stabilité, d'autant qu'elle n'est pas encore très établie dans sa nouvelle doctrine économique, où l'on voit qu'il y a au cœur du Rassemblement national des dissensions sur la ligne libérale qui serait celle de Jordan Bardella et la ligne plus étatiste qui serait peut-être encore celle de Le Pen. On en reparlera, Yvan Rioufol, on n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Non, je vous en prie, pour cette chronique. À la semaine prochaine.